Bonjour et bienvenue sur France 3 Gare. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux élections dans le petit village de Barjac. Direction les élections. Il y a 5 ans, dans la commune de Barjac, le maire Patrick Roger a été élu avec à peu près 100% des voix. Je veux vivre dans cette cité. Je veux du bonheur pour mes concitoyens. Je veux de l'emploi, de l'économie plus forte, des industries, de l'agriculture, toutes ces choses qui feront de Barjac une grande cité européenne. Il a raison. Je le dis, une cité mondiale. Pour parler de ces élections, nous partons à la rencontre du premier candidat, le dénommé Christian Varelli, qui est un indépendantiste du Gard. Bonjour, monsieur Christian Varelli. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parti, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Christian Varelli, j'ai 55 ans, je suis un ancien avocat. Mon parti, c'est le Front de Libération du Gard. Et quelles sont vos opinions, vos idées politiques? Eh bien, moi, je pense que le Gard a des spécificités de la culture, des traditions. Je pense que le Gard pourrait devenir un État indépendant. Un État indépendant. Mais le Gard a des très petites ressources, non? Moi, je pense que nous pouvons tout faire dans notre région, notre belle région du Gard, qui a une population formidable. Je crois que le Gard peut devenir cet État. Moi, je veux que le Gard devienne un État, vous comprenez? Oui, je comprends. Il y a eu quelques polémiques, parlant de vous, sur une affaire, vous auriez lynché l'ancien maire à l'aide d'acolytes. Oui, attendez, là, on avait dit qu'on ne parlait pas de ça dans la vidéo, s'il vous plaît. Là, je vais vous demander d'arrêter l'interview. Oui, oui. George, tu viens, c'est pas normal, le journaliste là. Tu fais quoi là? Tenez la vidéo toute seule. On avait dit on parlait pas. Tu dis quoi toi, ça, le journaliste? Je vais y aller, je vais y aller. Oui. Ça va pas du tout. Après un rapide détour à l'hôpital pour notre journaliste, nous partons à la rencontre d'un second candidat, Vincent Picard, le sulfureux candidat du PLG, le Parti libéral du Gard. Nous partons maintenant à la rencontre de Vincent Picard, le candidat du Parti libéral du Gard. Bonjour. Bonjour, monsieur Picard. Alors, présentez-vous. Alors, je m'appelle Vincent Picard, je suis le candidat du PLG, le Parti libéral du Gard. D'accord. Quelles sont vos principales idées, votre programme? Alors, déjà, tout d'abord, nous sommes un parti libéral. Nous voulons relancer l'économie, qu'il y ait de la compétitivité entre nos secteurs, dans le Gard, dans le Var, tout ça. Nous voulons une économie forte et puissante. Mais concrètement, comment allez-vous faire pour relancer l'économie du Gard qui est assez faible? Nous ne savons pas encore. Mais nous allons donner du travail, beaucoup de travail. Peu importe à qui. Enfin, il y a certaines personnes, non, mais nous allons donner du travail. À titre personnel, on vous sait très ambitieux. Où est-ce que vous pensez vous arrêter, monsieur Vincent Picard? Je ne sais pas, la politique internationale m'intéresse beaucoup. Mais je ne sais pas, la France, pourquoi pas? Président, pourquoi pas? Ministre, un peu faible. Très bien. Merci Vincent Picard de vous être présenté et bonne chance pour le scrutin. Je vous remercie. Nous venons de finir notre intervention avec Monsieur Varelli. Voilà Monsieur Picard, PLG, candidat PLG. Que se passe-t-il? C'est moche. C'est moche. Quelle déception. Monsieur Varelli? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Arrestation de police municipale. T'as malade, vous? Ok, monsieur Varelli vient de intercepter des gens pour ralentir au poste. Allez, on y va, monsieur Varelli, on y va. C'est n'importe quoi, c'est une injustice. On y va. Ces affaires de corruption ont forcé Christian Varelli à abandonner sa campagne. Malgré tout, nous intéressons toujours au cas de Vincent Picard, qui lui, n'a pas semblé être inquiété. Nous nous sommes procurés donc quelques enregistrements. Bonjour Monsieur Picard. Bonjour Monsieur le commissaire. J'ai un petit cadeau pour vous. Allez-y. Ceci. En liquide. Et disons que tout est oublié. D'accord, ça marche. Je ne lis pas.
vous remercie. Malgré cette affaire de corruption avérée, le candidat du PLG, Vincent Picard, est toujours dans la course. Nous poursuivons notre enquête sur ces élections de Barjac par le candidat d'extrême droite, Louis Richard. Nous partons maintenant à la rencontre de Louis Richard. Bonjour Louis Richard. Bonjour monsieur. Présentez-vous et présentez votre parti s'il vous plaît. Bonjour, je suis Louis Richard, j'ai 34 ans et je suis chef du parti de l'Union des Gardes de Souche. Quelles sont les idées de votre parti? Alors je veux un garde uni avec des gardois purs de souche, c'est-à-dire expulser tous les immigrés de notre État. Et je pourrais dire que nous allons chercher à enlever tous ces races impures de notre État. Vous ne trouvez pas que votre discours est très offensif et presque, on pourrait le qualifier de raciste? Non. Je suis un gardois de souche. Et le garde doit rester pur. Après l'extrême droite, nous partons voir le candidat d'extrême gauche, le dénommé Joseph Corbino, et son programme révolutionnaire. Bonjour Joseph Corbino, Bonjour, vous êtes le candidat du POG. Ouais. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Joseph Corbino. Je suis le candidat du parti ouvrier du Gard, hein, un parti qui défend les ouvriers et puis aussi tous les prolétaires de cette région. Voilà. Vous êtes un peu un héritier du communisme. Ouais, on peut dire ça, mais je pense que je représente plus que ça. Je suis celui qui défend les pauvres de cette région qui sont maltraités par tous ces malautrus, tous ces bourgeois. Mais je comprends bien, je comprends bien. Parler, hein. Par ailleurs, pouvez-vous vous présenter un peu vos idées, vos convictions? Alors, moi, c'est pas compliqué. Je pense que le Gard a beaucoup de ressources. Et il faudrait plus les partager, hein, parce qu'il y a plein de pauvres dans cette région. Hein, une belle région pourtant. Et on imagine bien, on imagine bien. Beaucoup de riches dans les sacrés quartiers, d'enculés. Hein. Enfin, pardon. Oui, ne soyez pas non plus vulgaire. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'endroit où vous nous avez amené aujourd'hui? Ouais, je vous ai amené là parce que vous voyez, c'est une vieille fraîche industrielle dégueulasse qu'ont laissé des patrons qui ont licencié l'usine qui était là avant. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, il y a plein de gens au chômage ici maintenant et c'est vraiment triste. Et moi, ces chômeurs-là, je les défends. Hein. Nous vous remercions, Joseph Corbino. De rien. Et nous continuons notre reportage. Il ne faut bien sûr pas oublier que Barjac est une ville avancée sur le plan écologique. Ces changements ont été notamment portés par un candidat, Camille Boisvert. Nous partons maintenant à la rencontre du candidat des écolos du Sud, Camille Boisvert. Bonjour monsieur Boisvert. Salut, je m'appelle Camille Boisvert et je suis le candidat des écolos du Sud à Barjac. D'accord. Pouvez-vous nous présenter un peu vos idées, vos opinions? Déjà, je suis pour l'écologie, ça va de soi. Tout ce qui est rénovation culturelle et écologique, par exemple, je suis pour la biodiversité. Ça me paraît être une valeur fondamentale. En effet. Et est-ce que vous avez des projets concrets pour la ville de Barjac? Bah ouais, bien sûr. Déjà, rénovation électrique complète avec des éoliennes, genre sur la mairie, genre dans les habitations. Enfin, un truc concret, quoi, mais cool. Et aussi, par exemple, des toilettes sèches. C'est bien, les toilettes sèches. C'est plus pratique. Bon, faut s'habituer, mais c'est pratique, quoi. En Avec effet. des feuilles d'eucalyptus. Vous êtes un candidat qui avait des idées. Et j'ai lu également dans votre programme que vous aviez beaucoup d'ambition concernant la jeunesse de Barjac. Ouais, ça me paraît évident. C'est l'avenir. Favoriser la jeunesse, tu vois. Parce que, c'est super important. Et ouais, c'est la jeunesse tout d'abord, avec des activités pour se découvrir, tu vois. Très bien, merci monsieur Boisvert pour cette interview que vous nous avez accordée. Peace, frère. Au milieu de cette jante masculine s'est illustrée une candidate. Son créneau, le féminisme. Nous parlons bien sûr de Chantal Prudhomme. Nous rencontrons maintenant Chantal Prudhomme. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors moi c'est Chantal Prudhomme. J'ai décidé de représenter Fémina Gard, un parti totalement féministe aux élections municipales du Gard.
D'accord. Je remarque tout d'abord que vous avez coupé vos cheveux qui sont sur les affiches, n'est-ce pas? Mais c'est une réflexion sexiste, monsieur. Aurait-vous dit ça à Mais, un homme qui avait les cheveux longs? mais pas du tout. Excusez-moi, Madame Prudhomme, je ne voulais pas vous vexer. C'est très sexiste, ça. Bon, parlons alors de votre programme, si vous le voulez bien. Oui, mon programme, alors. Si je suis élu maire de Barjac, j'ai décidé de construire une usine de string Ah oui? où les hommes seraient à la barre et les femmes mèneraient ces hommes au fouet. D'accord, c'est un programme très engagé, c'est le moins Oui, qu'on puisse très dire. engagé. Très bien, eh bien, je vais vous souhaiter bonne chance, hein, Merci beaucoup. pour le scrutin. À bientôt. À bientôt. 10 h, c'est l'aube à Barjac, le jour des élections. Bienvenue dans Barjac Actuality. Aujourd'hui, c'était le jour des élections et le magazine de la rédaction de France 3 Gare vous propose tout de suite les résultats. Et oui, chers amis de Barjac, les résultats sont tombés. Chantal Prudhomme affrontera bien Camille Boisvert au second tour. L'extrême droite a failli passer à ce second tour des municipales, mais vous avez voté en âme et conscience pour une féministe et un écologiste. Mais ne parlons pas du résultat des petits candidats, ce n'est pas très intéressant. Et je vous informe que demain, dans notre magazine, il y aura le débat d'entre-deux tours, ne ratez pas ça. Et on m'informe que le gouvernement a une annonce à vous faire passer, je vous laisse voir cela. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Oui, donc c'est tout à fait dramatique ce qui se passe dans cette campagne. Merci Caroline. Alors, c'est une dépêche officielle du ministère de l'Intérieur qui nous dit que le deuxième tour serait annulé puisque le candidat écologiste Camille Boisvert est effectivement coupable d'enlèvement sur mineur. Et par conséquent, c'est Chantal Prudhomme qui est votre nouvelle maire. Bravo à elle.